Mesdames et messieurs, Bandai continue d'exciter les collectionneurs et collectionneuses puisque la firme japonaise dévoile les figurines qui arriveront dans les boutiques, mais aussi dans les jeux de grue, les fameux Game Center, les fameuses machines, les machines à pince, tu mets les pièces et tu essaies de choper les figurines à moindre coût. Et aujourd'hui on va parler de quoi, Martin? On va parler de Dragon Ball, bien sûr, parce que Dragon Ball c'est la vie, on en parlera à la fin. On va parler aussi de Naruto, on va parler de My Hero, on va parler de One Piece, bref, je suis chaud. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer directement au gros plan, ma gueule. Ah, je suis chaud, On commence, tu peux le voir, avec de la vibration star. Obito, écoute, Obito, y a des choses à dire. Obito, t'as de la gerbe sur tes lunettes ou quoi? Ou une grosse diarrhée? Hein? Il s'est essuyé avec et du coup, il y a un gros pâté de merde sur les lunettes. Voilà, essuie-glace. On est d'accord, c'est pas très joli, là, l'espèce de brillant peinture déposée, là, sur les lunettes. C'est moche! À voir le produit définitif, à voir ce que ça donne en vrai. Après, la modélisation est plutôt cool. Les vibrations stars, c'est vachement sympa puisque on a différents personnages, on a de la variété, et ça, c'est plutôt cool. Et grâce à Boruto, on a surtout le retour de la licence Naruto en figurine. Et ça, c'est le top! C'est le top! Bref, pourquoi pas, mais vraiment à voir concernant la peinture parce que ça fait un petit peu flipper. Alors certes, il y a aussi des petits défauts comme ici, la jointure en plein milieu, t'as l'impression que le bras il est emboîté en mode Robocop. Voilà. Le petit côté chromé, pourquoi pas, mais vraiment la peinture sur les lunettes, la diarrhée dégueulasse, t'as du mal à passer. Ensuite, on enchaîne avec les mémorables sagas. Ok, Uzumaki Naruto. Mémorable saga, qu'est-ce que c'est? C'est ça? Ou c'est ça? C'est ça, voilà. Mémorable saga. C'est mignon. C'est pas mal. Là, on parle du Naruto que j'aime. Tu vois, moi, je suis toujours dans les débuts. Le début Naruto, le début Dragon Ball. C'est toujours prenant, c'est toujours... C'est le début, c'est l'aventure et tout. Et après, ça monte en puissance. Après, c'est quasiment que de la bagarre. Mais là, c'est beau. Là, c'est pas mal. Bon, il y a le petit côté un peu brillant sur le plastique. Mais je me dis que ça peut faire le café. Et je me dis que si elle prend pas énormément de place... elles peuvent peut-être finir à la maison. Je me dis, une petite Naruto, j'en ai pas. Et en plus, là, on est dans la période que j'adore. Je me dis que oui, ça peut finir à la maison. Alors, les mémorables sagas, ça me fait penser aux History Box Dragon Ball. Faut voir la taille, faut voir le rendu, faut voir si c'est bien foutu, faut voir les textures et les dégradés et compagnie. Mais là, de prime abord, je me dis, oui, pourquoi pas. On enchaîne donc avec la Q-Posket qu'on vient de voir. Orochimaru. Hein, voilà, il est mignon. Il est mignon. Un méchant mignon. Est-ce que t'as déjà vu un méchant mignon? Oui. Voilà. Maintenant, c'est acté. Tu l'as vu, le méchant mignon. Bah, le méchant mignon, moi, je me dis pourquoi pas. Je me dis, oui, c'est mignon. Oui, à côté des mangas, ça peut le faire. Voilà. T'as une mangatech à la maison, t'as des Naruto. Tu poses à côté. C'est mignon. On enchaîne avec de la Vibration Stars. Encore, Marty? Oui. Vibration Stars, cette fois-ci. De Kakashi, volume 3. Ah, il se casse pas le cul. Ouais, le même perso, mais... ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a le même perso, certes, mais sous différentes facettes. Là, il est tout jeune. Il est tout jeune, il est tout frais, il a de la lame, il virevolte un peu dans tous les sens. Le rendu n'est pas mauvais, je trouve. J'ai l'impression que le côté chromé est bien réalisé, la peinture est bien posée. Un rendu sympathique globalement. Un petit côté laqué sur les pompes. Ouais, ça le fait. Hein, ça le fait, je pense que ça, les fans de Naruto, ils peuvent clairement succomber. On est d'accord? On y est d'accord. Allez, maintenant on va enchaîner, messieurs dames, avec du My Hero Academia. Ah ouais, je suis chaud. Alors, Age of Heroes, Deku. On dirait un cocker. Oh, je suis fatigué. Oh, j'ai envie d'un câlin. on dirait un vieux cocker. Alors, je sens et je le vois que le personnage a évolué. Qui part dans une dépression totale, on voit le héros fatigué un petit peu, et ça se voit au niveau des vêtements, du regard et tout, mais là la modélisation elle me plaît pas beaucoup, j'ai l'impression de voir un visage un peu potelé, je sais pas, mais... T'as envie de lui faire un câlin, mais je t'achète pas gros. Parce qu'il y a pas mal de défauts qui me déplaisent, du style, regardez ici, là, les vêtements déchirés, ça fait vraiment pâté chewing-gum, tout arrondi, tout pas beau, c'est mal détaillé, c'est... Voilà. Non. Un câlin, les gars. Câlin. Je veux pas de câlin. Ah, je veux clairement pas de câlin. Allez, on enchaîne. Je sais pas ce que t'en penses, mais sans plus, quoi. Age of Heroes. Present Mike. Bah écoute, pas mal.
C'est pas mal. Le personnage, on ne l'a pas spécialement en figurine. Enfin, j'en vois pas beaucoup de lui. Et là, je trouve qu'elle est plutôt bien réalisée. Il y a différents rendus au niveau des textures. J'ai l'impression de voir du mat sur la peau. Un petit côté laqué sur les vêtements. Une espèce de cuir qui ressort. Du chromé, bien évidemment. Ici, par exemple, sur la boucle de la ceinture, le côté métallique. Ouais. Pourquoi pas? À voir. On enchaîne avec du Amazing Heroes, volume 37. Je vole dans tous les sens. Je suis mignonne, j'ai un défaut au niveau des cheveux. Une petite jointure ici aussi. Mais elle est plutôt jolie. Les Age of Heroes, généralement, c'est une gamme appréciée des collectionneurs et collectionneuses. C'est une gamme qui finit à la maison. Alors, ça ne va pas non plus dans l'excellence, mais rapport qualité-prix, ça le fait. Ça le fait grandement, voilà. On a quoi après? On a de la Q-Posket. Voilà. De Deku. Et là, je le trouve plus mignon. C'est bête, hein, j'ai l'impression Alors, il a toujours son petit regard un peu dépressif, mais là, légèrement en colère. Mais il est super mignon. Je préfère ça. Je préfère ça à ça. Cocker, câlin. Là, ouais, cocker, câlin, mais... Attention, si tu me chauffes, tu te frottes à moi. Coup de coude. Bref, pourquoi pas, voilà. Allez, messieurs, dames, on va enchaîner avec du One Piece. Alors, attends, non, ça c'est Dragon Ball. Ça c'est One Piece. Voilà, One Piece. Alors, du Kaido qui arrive en Figure Arts 0, sortie prévue en septembre. Les réservations commencent le 26 avril, à savoir aujourd'hui. Prix de la bête, 17 600 yens. Ça pique. On est d'accord, ça pique un petit peu. Mais elle est très jolie. Je la trouve vraiment super bien réalisée. Et c'est pas une petite... Figure Art 0. Je crois que j'avais lu dans les 30 cm. Et tu connais Bandai, il faut rajouter 1 ou 2 cm. C'est quand même assez colossal. Et en plus de cela, tu peux le voir, il y a un tout petit Luffy. Il est tout petit. Du coup, ça te fait un délire proportion. Tu vois la taille de la bête, le Kaido, il est vénère. La réalisation est sympathique. Le rendu est top. Franchement, les écailles, la petite fumée servant de support, la gueule plutôt bien réalisée, les crocs, voilà, bien tailladés. Non, franchement, je suis très très fan de ce que j'ai sous les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oh là là, on va faire un zoom sur la tête, messieurs, dames. Regardez-moi ça. On est d'accord? On valide. La Figure Art 0 comme ça de One Piece. Regardez, les dents sont légèrement laquées. On a l'impression de voir une espèce de dents luisantes avec de la bave qui coule. Légèrement également sur la langue. Regardez ce côté brillant sur la langue là. Ah, ça bave. Ça bave du côté des collectionneurs, bien évidemment. Hein, on bave. Alors, heureusement, je ne fais quasiment que du Dragon Ball parce que sinon je pèterais un plomb. Ah, bah oui, hein, et je le sais qu'au fond de moi, le jour où je vais regarder ce passage avec Kaido et compagnie, et vous me le dites, hein, Marty, tu vas voir, tu vas péter une durite, mais évidemment, mon cerveau, il va s'éteindre, il va dire, mais je veux de la figurine, mais je veux du Kaido, je veux du One Piece, je veux ça à la maison. Non, il faut pas me pousser là-bas. Laissez-moi avec Dragon Ball. Bref, pour le moment, je trouve qu'elle est super bien réalisée. Voilà, donc, et c'est marrant, hein, attention, le produit final peut être différent, en fait, de la photo. Et maintenant, ils mettent bien le petit message, même en japonais, on a des petits panneaux. Je me dis que j'ai eu un petit impact. Parce que je tiens à le rappeler, quand j'avais défoncé la Figure Art 0 de Gogeta, Bandai avait vu ma vidéo. Ta Machination France avait vu ma vidéo. Je pense qu'il y a eu des retours. Et puis bon, vu comment elle est référencée, voilà. Donc maintenant, il y a un petit panneau un peu partout. Bref. On a, bref, oui, une belle figurine. Après, on est... Oh, le petit Luffy. Il est délirant. Après, niveau prix, 17 000 quand même. Oh, photoshopé, on est d'accord. Ça envoie du steak. Quand c'est photoshopé, ça donne envie. Ouh, on peut avoir le même rendu à la maison. Oui, mais de la fumée, mais du coton-tige. Mais des lumières. Avec un petit rendu comme ça, oui, c'est beau. J'avoue que ça claque. 17 000. Je veux voir ça de mes yeux. Parce que 17 000 quand même, 17 000. Je veux voir ça de mes yeux. Si vraiment elle est énorme, genre colossale et tout, hyper imposante. Alors 30 cm de hauteur, mais après en largeur et tout, faut voir ça. 17 000 quand même. Et on va terminer, messieurs, dames, avec l'avis, à savoir Dragon Ball.
La gigantique. Je suis pas très fan des gigantiques. Il y a de belles gigantiques. Il y en a vraiment. Mais elles se comptent sur le doigt d'une main. Il y en a 5. Alors, Gohan Beast, qui avait été dévoilé lors d'une convention japonaise, le proto était là, exhibé dans les allées. Il y a eu des photos qui ont fuité. C'était interdit de prendre des photos, interdit de filmer. La photo a fuité, ça a fait le tour du web. Alors, il faut savoir, dans ce genre de convention, interdit de prendre de photos, on a le proto. Bandai peut se dire, finalement, on sort pas le produit. Ils peuvent partir dans un délire comme ça. Je tiens à le rappeler, figure 0 de Janemba, on est tous en mode branlette, hein, et elle n'a jamais vu le jour. On n'a pas eu de communiqué officiel disant c'est annulé, mais on n'a pas eu de communiqué officiel disant ça va sortir aussi. C'était juste pour montrer au public, et malheureusement, Bandai a décidé de passer à autre chose. Donc, maintenant c'est officiel concernant cette gigantique de Gohan Beast, elle arrive sur le site de Bandai Premium, elle sera à mon avis en vente chez les vendeurs type Akihabara, voilà, de figurines, etc. Et on n'en parle pas de ce Gohan Beast. Y a rien qui va. Les proportions, c'est catastrophique. Alors les cheveux, on le sait, déjà de base, c'est de la merde parce que c'est ultra volumineux, il peut pas passer les portes. Malheureusement, s'il veut les pisser, Gohan, il est obligé de baisser la tête. Le buste, il est trop vers l'avant. Les pecs sont trop... Les pecs et surtout les épaules sont un peu trop grandes par rapport à la taille de la tête qui est minuscule. Tête qui est ultra plate, je trouve. Elle est plate. Les bras, mais les bras sont ultra allongés. Et les poings font la taille du poignet. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est laid? Ah bah excusez-moi, mais... Ils font une figurine de 58 cm. 58 cm! Tu peux pas rater la figurine. C'est pas possible. Mais regarde-moi ses cheveux. Regarde-moi ses cheveux. Mon Dieu, c'est même plus grand que le film. Oh bordel! On dirait... ça me fait penser à Goki dans Street Fighter. Quand il a... dans Street Fighter 5. Il a une tenue bien particulière avec une crinière de type lion, machin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fait penser à ça. Alors attends, on va essayer de faire des zooms de l'espace. Parce que là, on en a besoin. On en a grave besoin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Alors hop. Hop. 58 cm. Mais pas de bonheur, malheureusement. Donc, cheveux de l'espace, comme on peut le voir. Le regard, je suis pas fan. Alors, quand il est en Gohan Beast, on est d'accord? Et elle est où la tête? Les pupilles, elles sont toutes petites, non? Elles sont pas grandes comme ça, on n'est pas typé dans des BZ là. Moi, de ce que je m'en souviens, enfin dans mes souvenirs, excusez-moi, dans mes souvenirs, parlons français, il a des pupilles un peu plus petites. Bon, ils ont pas raté les sourcils, au moins, hop, ils ont pas merdé les sourcils en pique. Oh, le buste, il est super vers l'avant. Ou c'est les pecs qui sont trop vers l'avant, t'as l'impression que le sculpteur, il a fait, je sais pas comment il a fait ça, quoi. Genre, il a fait plusieurs parties, après il a collé, il a lissé, ah, c'est bon. Ça va se vendre, ces beasts. Ces beasts. Oh, les cheveux. Incroyable. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu. Ah, je vous l'ai dit, il a un visage ultra plat. Regardez. Nez de Pinocchio, ultra plat, mèche immense. Mèche immense dans le sens volumineux. Parce qu'il a une mèche qui tombe, qui est grande. Grande. Pas volumineuse. Et là, les cheveux, là, mais... je vous ai dit, il passe pas la porte. Pour les pisser, c'est chaud, c'est tendu pour lui, quoi. Chaud. Alors 58 cm, on a le proto, j'imagine, sous les yeux. Évidemment, gigantique, qui dit gigantique dit produit gigantesque, hein, c'est dans le principe. Mais pour moi, c'est un grand nom. Et là, je vous parle d'un point de vue objectif. Évidemment, subjectif, moi je suis pas fan de la transformation, je ne craquerai pas, mais d'un point de vue objectif, je ne conseille pas spécialement parce que c'est pas proportionné, il y a des défauts à droite à gauche, et les cheveux c'est pas top, et le visage est pas top, le rendu est plat, regardez, coup de mammouth. Coup de mammouth! Mini visage. T'as l'impression... Comment il est là? Sinon il recule la tête comme ça. Il a un coup de... non mais c'est... Non. Combien la bête? Combien? 17 600. Prenez la Bulma. Ah bah, à ce prix-là... Prenez la Bulma, messieurs, dames. La Bulma qui est sortie un petit moment, hein, voilà. Bon, je pense que la cote a déjà pété.
Mais à ce prix-là, voilà. Il y a autre chose à acheter, quoi. Oh là là. Et oui, oui. Je vous ai entendu. Ne vous inquiétez pas, quoi que de face. Oh, je suis pas fan. Je suis pas fan. Donc je vous ai entendu, les fans de Gohan Beast. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo qui récapépète un peu tout ce qui est sorti et tout ce qui va sortir dans les prochains mois. Voilà. Au moins, vous aurez l'embarras du choix et je vous donnerai mon avis très brièvement. Pour moi, celle qui est vraiment au-dessus de tout pour le moment, il y en a deux. La figure Zero qui est pas dégueulasse, vraiment, on l'a vu il y a pas très longtemps, la figure Zero qui est plutôt cool. Et la Last One qui arrive en mai, les pupilles sont top, il fait le macaco Sampo, bref, ces deux-là, je pense que si t'es fan de Beast, ça peut clairement finir à la maison. Bon voilà les amis, on a fait le tour de ces joujoux-là, qui arrivent par ailleurs, alors tout ce qui est Game Center c'est septembre, et la Gohan Beast, excusez-moi, elle arrive en juillet déjà. Juillet, précommande aujourd'hui. Et ça arrive en juillet. Bon voilà les messieurs dames, je vous laisse tranquille. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous allez succomber? Est-ce que vous aimez bien le Gohan Beast? La Kaido, on est d'accord, elle est plutôt jolie à voir en vrai. Bien évidemment, lorsqu'elle sera exposée chez Tamashii, idem que la Gohan Beast. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la Gohan Beast était exposée chez Tamashii uniquement 2 jours. J'y suis allé, j'ai fait. Elle est où? Ils m'ont dit. On l'a bougé. Où ça? Je peux pas te dire. Ah je suis venu jusqu'à Kima pour voir le truc et tu l'as dégagé. Bref, Gohan Beast et Kaido, lorsqu'elles seront de nouveau exposées chez Tamashii, je vous ferai un petit reportage pour vous donner mon avis sur les protos. Voilà. Je vous laisse tranquille et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.